Anderlecht qui décroche son 5e titre d'affilée, le Standard et le Racing Genk qui partagent l'enjeu. Bienvenue dans Score Super League Rewind. De la fumée mauve sur le terrain d'Oudeverly-Louvain, cela ne pouvait signifier qu'une chose, Anderlecht a décroché un nouveau titre en terre louvaniste, le véritable challenger de la saison. Ce 5e titre d'affilée pour les Bruxelloises avait forcément un goût particulier. We hebben geen makkelijk seizoen gehad zoals de vorige 4 keren. En daardoor is het nog zo mooi. En ook om hier te komen winnen op de titelconcurrent. Ja, hier hebben we van gedroomd en het is uitgekomen. Eerst feesten, ik wou zeggen, het komt goed uit dat jullie weekendje vrij hebben. Ja, zeker, want het gaat wel afgefeest worden, denk ik. Et quand Anderlecht fait la fête, les projecteurs se tournent vers Tessa Willaert. L'attaquante a été impliquée dans plus de 60% des buts inscrits par les Mauves cette saison. Ik heb mijn werk gedaan als aanvaller, denk ik. En ik ben heel blij dat beloond is met de titel vandaag. Ik denk dat het is een moeilijk seizoen geweest. We hebben heel veel bumpy roads gehad, maar nee, we zijn er blij mee. Ik denk dat het verdiend is. Ik denk dat wij nog altijd de beste ploeg zijn. En ja, nu gaan we voor de dubbel. Et ce mercredi aussi, Tessa Willaert s'est montrée dangereuse d'entrée de jeu. On joue depuis 1 minute à peine et elle envoie un premier tir qui sonne comme un premier avertissement. Mais Louvain ne veut pas se laisser faire devant ses supporters et réagit dans la foulée. Le tir de Johnson Haar arrive cela dit 3 sur Justine Oeders. L'enjeu de la rencontre est très élevé, preuve en est avec les personnalités présentes dans les tribunes, à commencer par Mark Cook. Le propriétaire ne va pas trop patienter avant de voir son équipe mener au score. Van Hammel joue avec Willaert qui passe dans l'axe pour Vatafou. Le coup de pied est une réussite et trompe la gardienne Myrte Klaas. Un joli but, seulement le 2e de la saison pour la Roumaine Vatafou, mais il s'avère très important, c'est 0-1. Les louvanistes sont secoués et ont du mal à se remettre dans le match. La défense doit se dégager mais a du mal avec deux bandes qui perdent ce ballon. Heureusement pour elle, Willaert n'en profite pas, mais c'était chaud. OHL tente de réagir sur un coup franc bien placé, l'occasion idéale pour essayer de revenir au score. Mais la tête de caisse ne donne rien, les louvanistes restent muettes. OHL aimerait revenir avant la mi-temps et insiste. Marie de Treuer fait un festival dans la défense des Mauves, mais ça ne donne rien. Ce n'est pas terminé puisqu'elle reste aux abords du grand rectangle adverse, mais la défense des Mauves est difficile à manœuvrer. Les louvanistes font circuler le ballon en l'attente d'une solution qui ne viendra finalement pas. Elle réclame même une faute de main, mais il n'y avait rien à siffler. OHL insiste, mais Anderlecht se procure aussi des occasions. La preuve avec cette belle balle en profondeur pour Sarah Wijnands. L'angle est assez fermé, mais elle tente quand même. C'est sans souci pour Klaas. Anderlecht n'est plus qu'à une mi-temps du titre et elles veulent se mettre à l'abri rapidement. La première occasion arrive tôt, en deuxième période, sur un cadeau d'OHL. Willaert et Teulings tentent d'en profiter à deux, mais le ballon termine juste à côté. Il n'y a toujours qu'un but d'écart et OHL n'abdique pas. Monté au jeu, Krantsov trouve le poteau avant de voir Oeder s'écarter de danger. Anderlecht s'en sort très bien sur cette occasion. Les Mauves laissent la rencontre se terminer alors qu'OHL part une dernière fois à l'assaut en fin de match. Les louvanistes vont même se procurer une triple occasion. D'abord, Oeder s'intervient sur un bon centre de Van Zer. L'action n'est pas terminée, c'est finalement Krantsov qui tente à nouveau sa chance mais se fait contrer. L'ultime tentative sera pour Van Zer à nouveau, mais ça passe à côté. Cette triple occasion était la dernière, la déception est palpable du côté d'OHL. Elles ont été les challengers d'Anderlecht tout au long de la saison, mais elles repartent les mains vides. Het is niet vandaag dat jullie die titel weggeven. Nee, helemaal niet. Ik denk als je kijkt naar wedstrijden tegen een Genk, een Standaard waar je 2-1 voor staat, als je dat nog weggeeft, ja, dat is heel jammer en heel zuur en dat merk je nu. Si le président distribue le champagne à ses joueuses, il pense aussi à l'avenir de l'équipe féminine d'Anderlecht, sur le court terme avec la finale de coupe à la mi-mai, mais aussi sur le long terme et les années qui arrivent. De club in het algemeen staat financieel niet in de beste positie, dat weet iedereen. En dan ja, zijn er allerlei besparingsoefeningen die dan over de hele club gaan. Maar uiteindelijk hebben we wel gezegd van nee, we gaan dat niet doen bij de vrouwen. Want wij willen volop blijven inzetten op ons vrouwenproject. En wie weet kunnen we volgend jaar dromen van een 6e opeenvolgende titel. Maar laten we nu eerst genieten van die 5e.
En nu feesten voor de meisjes. Remise de sa maladie, Davinia Van Mechelen a enfin pu recevoir son trophée de joueuse du mois avant le coup d'envoi de Standard Racing Genk. Malgré tout, les infirmeries des deux équipes sont particulièrement remplies. Parmi elles, Zoe Van den Eyde qui s'est contentée du vélo ce mercredi soir à Sclessin. Place au football et au match, même s'il a fallu attendre 24 minutes avant de voir la première situation intéressante. Et le centre de Van Mechelen, mais fond, est un tout petit peu trop court. Le Standard aurait pu obtenir un pénalty ici avec Van Aanholt qui a déséquilibré Merkelbach, mais l'arbitre a estimé que l'intervention n'était pas fautive. Si le Standard contrôle le jeu, les grosses occasions sont rares voire inexistantes, sauf ici avec Lotte Janssens qui trouve la barre transversale. Davinia Van Mechelen va aussi tenter sa chance sur coup franc, un tir puissant mais peut-être un peu trop axial. Habituel réserviste, Van Wijngaarden s'en tire sans problème. La dernière occasion avant la pause est pour le Racing Genk et là aussi sur coup franc. Daman a bien plongé sur le tir de Kirsten. La première mi-temps se termine sur un score logique de 0-0. En deuxième période, la première occasion est pour le Standard. Le ballon passe au-dessus de Van Wijngaarden. Ses Kouterels tentent d'en profiter, mais c'est finalement dégagé par Van den Steen. Genk réagit alors avec Lotte van der Steen sur sa droite pour un bon centre vers Joy Kirsten. Elle ne se pose pas de questions et fait 0-1. Arrivée des Pays-Bas pendant l'hiver, Kirsten est en forme dans ses playoffs et vient de marquer son deuxième but de la saison. Le Standard ne veut pas laisser les Limbourgeoises prendre confiance et cherche à égaliser tout de suite, mais Merkelbach est contré. Quelques instants plus tard, Fleur Powell tire le maillot de Miller. La sanction est immédiate, deuxième carton jaune. Genk est réduite à 10. Le Standard a pourtant du mal à profiter de sa supériorité numérique, du moins jusqu'à la 89e minute de jeu et la frappe de Davinia Van Mechelen, une véritable bombe pour égaliser juste avant la fin et de quoi évacuer une certaine frustration. Ik vond dat ik een beetje te weinig de bal kreeg naar mijn zin toe, want ik denk wel dat ik de speelster ben bij Standaard die het moet doen. En ik vond dat ik een beetje weinig de bal kreeg, maar ja, maakt niet uit. Ik kreeg de bal op het juiste moment en ik zag het gaatje en dan trap ik en hij ging er weer in. Le Racing Genk a même dû terminer avec 9 joueuses après un deuxième jaune pour la capitaine Sine van der Sanden. Mais le Standard n'en a pas profité cette fois. Score final, un but partout, une déception pour Genk, même si tout n'est pas à jeter. We hebben ons best gedaan, we hebben gedaan wat we kunnen doen. En ik denk dat we play-offs 1 fantastisch gedaan hebben met deze groep. We hebben 2 keer tegen Anderlecht verloren en de rest hebben we tegen niemand verloren tot nu toe. Ik moet zeggen chapeau aan deze meisjes, absoluut. Côté liégeois, on est satisfait de ce point, mais elles savent qu'elles devront faire mieux le 14 mai pour la finale de coupe face à Anderlecht. Il y a eu beaucoup de ballons dans les 16 mètres et on n'est pas présent parce qu'on manque d'agressivité dans ce rectangle. On manque peut-être aussi d'intelligence. Et ça passe par le travail, mais ça passe aussi par le travail. Voilà, il ne faut pas se décourager. Anderlecht s'est contenté d'une victoire 0-1 à Louvain, alors que Genk et le Standard faisaient match nul. En play-off 2, Alost et la Gantoise se sont largement imposés. Anderlecht est donc champion alors qu'OHL pourrait s'assurer de la deuxième place ce samedi. Pendant ce temps-là, tout reste ouvert pour les 4e et 5e rangs. En play-off 2, la dernière place va se jouer entre le White Star et Charleroi. Ce week-end, OHL se déplace à Genk alors que vous pourrez suivre Standard Club Wayele en direct samedi à 14 h. En play-off 2, les déplacements s'annoncent difficiles pour Alost et le White Star. À lundi prochain.